Alléluia. Amen. Voilà, nous prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4, là où nous lirons seulement le 8e verset. Et voilà, nous allons échanger sur le système de pensée. C'est ça notre petit sujet. Parlons sur le système de pensée, c'est accepter le changement de ta vie. Parce que si le système de pensée n'est pas bien maîtrisé, il est impossible que ta vie puisse changer. Il est impossible que tu accèdes à ta destinée que Dieu a déjà prévue pour toi. Dieu fonctionne avec la pensée de l'homme. La pensée dans l'homme, c'est une base fondamentale, capable de déclencher l'action de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi je me permets de définir la pensée comme l'action par laquelle nous réfléchissons. Pourquoi je la définis ainsi? Parce que quand je prends la réflexion elle-même, c'est l'action d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. S'il n'y a pas de réflexion dans l'homme, il sera difficile que l'homme puisse examiner toute chose avant de mener l'action. L'Église aujourd'hui est en difficulté parce que l'Église a tendance d'exclure la pensée en elle-même. Vous allez voir, quelqu'un, il est ingénieur, il est avocat, il est médecin, il est tout ce que vous connaissez dans la société. Une fois qu'il entre dans l'église, vous sentez qu'il ne sait plus exercer les pensées de sa connaissance afin d'amener l'église au niveau où Dieu la désire. Prenons le raccourci pour dire on a besoin du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de bonnes pensées, le Saint-Esprit n'aura pas où se reposer. Nous, Église, nous ne faisons pas attention à nos pensées. Nous confondons la foi et la pensée. C'est ta pensée à toi qui doit autoriser ta foi à devenir foi. Tous nous le savons bien, que la foi vient de ce qu'on entend. Or, on peut tout te dire. Si tu décides de penser le contraire de ce qu'on te dit, donc tout ce qu'on te dira n'aura pas sa raison d'être. Et la foi viendra d'où? C'est pas pour rien. Quand Dieu dit, tout ce qui est vrai doit faire l'objet de tes pensées. C'est-à-dire, nous devons réfléchir pour arriver à bien examiner pour trouver ce qui convient, c'est-à-dire ce qui est vrai, qui nous amènera à poser une action qui va mériter l'approbation. C'est vrai, c'est l'Église qui doit accompagner les institutions de l'État. C'est pourquoi que l'État reconnaisse les 8 confessions religieuses. Or, l'Église est composée des membres des partis politiques. L'Église est composée par des autorités politiques. Tous sont membres de l'Église. Alors imaginez-vous le grand pays comme le nôtre. Scandale en richesse. De sous-sol. Tous nous nous vantons. La RDC est entourée de plus ou moins 8 pays qui envient les richesses de notre pays. On ne doit pas se limiter à glorifier Dieu, que nous sommes un pays riche, mais nous devons réfléchir. Nous devons examiner le contour de notre richesse. Comment parvenir à jouir de ces richesses? Et qui doit faire ça? C'est l'Église. Si la pensée de l'Église n'est pas aimable, l'Église va se comporter comme tout le monde. Parce que ce qui est aimable, c'est ce qui considère l'autre. Je vois très mal aujourd'hui si l'Église sera incapable de maîtriser le vent du tribalisme. Si déjà l'Église elle-même est tribaliste. Or, la pensée de l'Église doit être aimable. C'est pourquoi le système de pensée de l'Église, nous devons bien le surveiller. Qu'est-ce que tu penses de ton voisin qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu penses de ton compatriote congolais? Parce qu'il n'est pas de ta tribu, tu ne dois pas l'aimer comme toi-même, parce qu'il n'est pas de ta famille. Même les partis politiques sont les composants des membres de l'Église. Les partis politiques ne sont pas des adversaires, ne sont pas des ennemis plutôt. C'est comme une équipe de football, chacun doit défendre son idéologie. Si mon idéologie est correcte,
c'est un concours. Je passe à la première place. Si j'ai une pensée aimable, si j'ai une pensée pure, je vais accepter le mérite de l'autre. Si tout Congolais, partout qu'il m'écoute, il peut faire attention à son système de pensée, la richesse que Dieu a donnée à nous les Congolais, je vous dis, nous allons en bénéficier. L'Église, qu'est-ce que tu penses de l'autre? Nous ne devons pas oublier nos valeurs intellectuelles parce que nous sommes dans l'église. Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité qu'on t'a déjà confiée dans votre parti politique? Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité qu'on t'a déjà donnée dans nos institutions? Chers pasteurs, qu'est-ce que nous pensons de nos responsabilités? Chers députés, qu'est-ce que nous pensons de nos responsabilités? Si toute la RDC, nous arrivons à appliquer notre système de pensée selon Philippiens chapitre 4 verset 8 que nous venons de lire, je vous dis, nous allons vaincre l'ennemi de la RDC qui n'est pas ton frère mais qui est le diable. Tout Congolais de partout qui suit ce grand culte d'action de grâce doit entraîner son système de pensée à s'élever à la hauteur de Dieu. Si ton système de pensée se lève à la hauteur de Dieu, c'est alors que ta foi produira de grandes choses, malgré que le diable agite notre pays, mais la victoire sera toujours certaine. Pour le Congolais, pour arriver à ce niveau, il faut entraîner notre système de pensée à la hauteur de Dieu. Si nous y arrivons, on va se supporter les uns et les autres, on va se comprendre les uns et les autres, nous allons nous réunir et prier sincèrement les uns les autres, et la gloire de Shekinah descendra sur la République démocratique du Congo. Si nous entraînons notre système de pensée à la hauteur de Dieu, il te sera difficile de prendre ton arme la nuit pour aller tuer ton frère, parce que tu développeras l'amour du prochain en toi. Il te sera difficile de prendre le poison pour tuer l'autre. Ainsi parle l'Éternel. Sur la République démocratique du Congo, quel que soit les tumultes, les agitations, la RDC finira toujours par triompher. Je parle à la ville de Likasi, ainsi parle l'Éternel. Likasi, ton temps de rayonnement est déjà arrivé. Amen. Je parle aux partis politiques qui sont Likasi, aux avocats, aux portefeuilles, aux hommes politiques. Je parle aux pasteurs. Le temps de rayonnement, de l'élévation, de la modernisation, de la restauration de notre ville de Likasi est déjà arrivé. Que le diable le veuille ou pas, ce temps est déjà arrivé. C'est pourquoi il est grand temps que tu entraînes ton système de pensée à s'élever à la hauteur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.